Hey yo, bonjour les gars, ça dit quoi? Donc c'est DMST. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer une vidéo sur OBS, que tu sois débutant ou bien que tu veux juste améliorer tes compétences. Cette vidéo, elle est faite pour toi, donc ces tutoriels te guidera à travers chaque étape. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker ma chaîne et surtout de partager et de commenter ce que tu veux voir à la suite. Ça m'aidera beaucoup à voir ce que vous aimez. Du coup, sans plus perdre du temps, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça va vous faire énormément plaisir. Donc les gars, pour commencer, on va bien évidemment aller directement sur notre source de recherche Google et on va juste taper OBS Studio parce que bien sûr c'est un studio. Donc on va dire OBS Studio. Là, on a notre software ici. Et ce que nous allons faire, en fait, les gars, on va cliquer sur le premier lien, description. Bien évidemment, je mettrai ça en description. Donc, que tu sois sur Mac, Windows ou bien Linux, peu importe, tu cliques sur ton opérateur. Moi, personnellement, c'est Windows. Donc, je clique sur Windows. Donc, soyez sûr que vous avez cette interface ici. Donc, tu peux stream sur YouTube, Logitech, Twitch, Facebook. Il y a beaucoup de variétés. OBS n'a pas de limite. Du coup, c'est parti. Moi, je clique sur Windows. Je clique sur Windows. Donc, là, je télécharge. Donc, une fois installé, on va attendre. Une fois installé, en fait, le logiciel, vous aurez droit à ces trucs ici. Donc, quand vous allez commencer au début, vous aurez quelque chose de comme ça. Donc, il y aura pas de scènes, il y aura pas de scènes créées, il y aura rien de créé. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir faire au fur et à mesure. Juste, ça serait un truc blanc. Genre, tout blanc, tout blanc. Il y aura juste une petite scène ici. Donc, qu'est-ce que tu peux faire par la suite? Alors, par la suite, ce qui est très simple, tu vas devoir venir là où ça dit source ici et tu vas devoir ajouter une nouvelle source. Donc, si tu veux capturer par exemple l'écran de l'Internet ou bien l'écran de ton PC, bien évidemment, tu peux venir juste ici. Quand tu dis Video Capture, tu cliques OK et puis là, tu choisis ta source. Par exemple ici, nous, on va capturer celui de Google. Donc voilà, la vidéo est bien capturée. Donc ici, si je fais la transition, vous voyez mon écran de Google que je suis en train de vous présenter. Par exemple, vous voyez toujours, vous êtes toujours en train de voir l'écran de Google, mais moi, je suis déjà sur une autre scène. Par exemple, je vais le mettre à côté, comme ça, vous voyez la différence. Donc, très courte vidéo, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, restez là, parce qu'on a encore d'autres configurations à faire. Donc, ceci dit, je vais juste enlever cette capture. Donc, la deuxième étape, ça sera de configurer son encodeur. La troisième étape sera de configurer sa vidéo. Et la quatrième étape serait bien évidemment de vous montrer comment enregistrer. Donc, c'est parti. Donc, settings, tu viens à paramètres, si c'est en anglais, c'est settings. Donc, ici, tu ne viens pas dans stream, tu viens dans output. Quand tu viens dans output, soyez sûr d'avoir mis à simple. Étant donné que tu vas pas stream, donc tu peux exagérer tes FPS. Donc, de ma part, je mets 5000 quelque chose. Donc, tu peux faire la même chose que moi. Tu mets 5000 et voir comment ton interface réagit. Et puis, pour le audio bitrate, plus tu augmentes l'audio, plus ton audio devient performant. Donc, de base, c'est 64, et puis, si tu veux augmenter un peu, c'est 96. Mais moi, personnellement, j'utilise 160, mais ça signifie pas que les 64, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout, ça marche très bien, et ça t'aide même à performer mieux dans tes streams. Et puis, le vidéo encodeur, sois sûr que tu as bien mis les fois de 64, ou bien si tu as un autre encodeur, par exemple, tu as un ordinateur qui a NVIDIA, donc moi je te conseille d'utiliser NVIDIA parce que son encodeur est vraiment mieux pour le vidéo encodeur, comme la qualité de l'image et tout, la qualité de l'interface de ton ordinateur et tout. Et puis, là où ça dit encodeur preset, tu vas mettre juste en ultra fast. Ça signifie que ton PC va se concentrer plus sur ton streaming que sur ce que tu fais. Donc, si ici tu es en train d'enregistrer, donc tu peux mettre ultra fast pour dire que concentre-toi sur l'enregistrement, ne te concentre pas sur ce que moi je fais sur l'ordinateur. Donc ça, c'est la meilleure option pour moi. Donc ici, tu mets juste les mêmes paramètres que moi et ce qui va nous intéresser ici, c'est un recording parce que nous, on veut le recording. Ça, c'était streaming, mais nous, on veut le recording. Ici, à recording, tu dois choisir où est-ce que ta vidéo doit aller. Et puis ici, qualité, tu mets le même que les streams. Ça signifie que le même rendu qu'on aura dans le stream, c'est la même qualité qui va sortir dans tes vidéos. Puis ici, recording frame,
Donc, le format de votre enregistrement, donc tu peux avoir en MP4, en MP4, donc c'est vraiment très diversifié. Moi, personnellement, je vous conseille en MP4, comme ça, vous n'aurez pas des problèmes avec télécharger d'autres logiciels. Vous connaissez bien les trucs là qui disent pour que vous puissiez télécharger les VLC. J'aime pas ça. Moi, j'aime les formats de vidéo simples. Vous voyez? Donc ici, en audio tracking, vous faites rien, et puis délai, vous faites rien, vous touchez à rien si vous voulez ça m'enregistrer. Donc, pour l'audio, vous mettez bien à 48 et pour le channel, vous mettrez en stéréo. Ne mettez pas en mono parce que vous aurez juste une ligne comme ça là, et c'est pas vraiment bien. Donc, mettez en stéréo pour avoir deux lignes et que votre audio puisse être de qualité. Donc, ici, desktop, tu choisis ton speaker. Ça signifie l'audio de ton ordinateur. Quand tu cliques dessus, il faut cliquer appliquer. Tu appliques une fonction et puis là, tu auras cette fonction-là. Pour ton micro, tu choisis le micro que tu utilises. De ma part, c'est celui-ci. Donc, je choisis bien évidemment celui-là. Et les autres que tu n'utilises pas, tu les désactives. Ok, c'est très important de les désactiver. Et puis, Matter, ici, vous touchez à rien parce que tout c'est déjà réglé. Moi, j'ai rien touché. J'ai juste laissé comme ça. Donc, vidéo, bien évidemment, tu prends la version Canva, les 1020 fois 1080. Et puis, les outputs, tu peux prendre à 1080 aussi, mais personnellement, je préfère utiliser les 1280. Ça marche très bien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis, pour l'FPS, tu prends 60 parce que, bien évidemment, tu as envie que ta vidéo puisse être rapide. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça pour enregistrer. Une fois terminé, tu cliques OK. Et puis là, tu peux commencer ton enregistrement en cliquant juste sur ce petit bouton qui dit Stop recording. Ça, c'est pour que j'arrête l'enregistrement. Mais si je vais commencer, ça va vous dire start recording. Comme ici, ça nous dit start streaming. Ici, ça va commencer, ça va dire start recording. Donc, c'était une très courte vidéo. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner encore une fois, de liker ma vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos. Sur ce, c'était Jérémy. Prenez soin de vous. Bye bye.